Bonjour, je suis Nathalie Lauvergeon, je suis élève directeur d'hôpital et je suis actuellement en stage chez Thésis au sein de l'atelier des facilitateurs. Depuis près de 2 mois, j'accompagne Annie Boivin dans le cadre de la formation Réanimer vos réunions auprès des adhérents de Thésis. J'ai découvert des outils dynamiques qui permettent de faciliter les interactions entre les participants d'une réunion. Chaque outil suit des objectifs à la fois différents et complémentaires. Le piment permet de structurer le partage d'informations en réunion. La carte au trésor de la buse permet de partager un constat et de définir un plan d'action. Et le samoussa, lui, est plutôt utile pour faire un bilan et trouver des nouvelles idées. J'ai vu dans ces outils l'opportunité pour les managers de santé de faciliter la participation du plus grand nombre à la construction des organisations de travail et ainsi redonner du sens aux pratiques à partir d'un collectif engagé. Mon expérience de cadre de santé pendant plus de 13 ans en EHPAD apporte un regard particulier sur ces outils. Notamment, je pense au piment qui m'aurait été bien utile lors de la mise en place d'une organisation de travail en mode dégradé. Vous le savez, à l'hôpital comme en EHPAD, l'absence d'un soignant de dernière minute n'est pas anticipable. Aussi, l'équipe doit s'organiser pour garantir aux usagers ou aux résidents continuité, qualité et sécurité des soins. Si le remplacement n'est pas toujours anticipable, les effets de l'absence sur l'organisation et les soins le sont. Le piment peut permettre à l'équipe de réfléchir à un mode dégradé en priorisant les différentes tâches autour d'une question centrale, par exemple, comment limiter l'impact de l'absence de dernière minute sur la qualité des soins et les conditions de travail de l'équipe. À l'aide de l'outil piment, les équipes priorisent ensemble les différentes tâches d'une journée de travail, de la tâche indispensable à la reportable en passant par l'adaptable. Ce temps collectif, c'est aussi l'occasion de réfléchir à ces pratiques, de mieux connaître le travail de l'autre, de favoriser l'entraide et la collaboration. Ceci afin d'aboutir à un mode dégradé permettant d'anticiper l'absentéisme et de moins le subir. Je suis certaine que vous aussi, vous trouverez des façons de détourner cet outil pour faciliter vos pratiques managériales.